Bonjour à tous. Alors voici le caillou du jour. Ça s'appelle une pegmatite. Et cette pegmatite, elle est un petit peu particulière, notamment dans son mode de formation qui est un peu contre-intuitif, et en plus par son histoire, puisque cette pegmatite, elle a rencontré le général de Gaulle, ou presque. Alors, si on commence par regarder la minéralogie, vous voyez ici, on a des minéraux qui font parfois 2 cm de côté, voire un peu plus. Ils sont de couleur gris métallique, et puis, vous voyez ici, ils miroitent la lumière. Alors il y en a partout, hein, sur toute la surface de la roche, vous voyez. Ces minéraux ici, ce sont des mica blancs, et ils sont absolument énormes par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Et si vous regardez, on a aussi d'autres minéraux énormes comme celui-ci, qui sont rose-orangé, ce sont des feldspath alcalins. Et puis il y a d'autres minéraux ici gris comme le quartz qu'on voit un petit peu partout. Alors, comment est-ce qu'on explique une telle taille de cristaux dans cette roche? En général, dans les roches magmatiques, on explique ça par la vitesse de refroidissement. C'est-à-dire, en gros, on a un liquide magmatique. S'il cristallise en profondeur, il est bien au chaud, donc les cristaux vont être très grands et jointifs. Ça va faire classiquement un granit. Si le liquide magmatique sort, il va se retrouver dans un milieu beaucoup plus froid en surface, et donc du coup, une coulée de lave, par exemple, elle va refroidir en quelques jours, voire quelques mois, et donc elle n'aura pas du tout le temps de cristalliser complètement, et les minéraux seront, pour ceux qui ont le temps de se former, tout petits. Si on applique cette logique à la pegmatite, on pourrait se dire qu'elle a mis très longtemps à cristalliser pour faire des minéraux qui sont aussi gros ici un petit peu partout. Et en fait c'est faux. En fait, il y a un autre facteur qui contrôle la taille des cristaux, c'est la richesse du magma en fluide, notamment sa richesse en eau. Qu'est-ce qui se passe dans un magma plus riche en eau? En fait, la diffusion des éléments chimiques elle est facilitée, et donc ça va permettre de faire pousser très rapidement, en très peu de temps, des cristaux de très grande taille, donc pluricentimétriques, voire encore plus gros. Ça veut donc dire que cette roche, ici, un peu spectaculaire avec ses minéraux de taille très impressionnante, en fait, elle a cristallisé très rapidement par rapport à un granit. Donc ça, c'est un petit peu étonnant. Bon, après, elle vient pas de n'importe où, cette pegmatite. Elle a un intérêt historique, je dirais même mémoriel, puisqu'en fait, elle garde la trace d'un épisode dramatique de l'histoire du génie civil en France. Je l'ai ramassée sur la commune de Fréjus, dans le département du Var, sur le site d'un ancien barrage, qui est aujourd'hui en ruine et qui s'appelle le barrage de Malpasset. Ce barrage, il a été construit dans les années 50 et il est tristement célèbre pour avoir provoqué une catastrophe terrible le 2 décembre 1959, puisque suite à des pluies diluviennes, l'eau du lac de barrage s'est infiltrée sous le barrage, dans des fractures dans les pegmatites et dans les gneiss, des fractures qui n'avaient pas été détectées au moment de la construction. Le barrage s'est donc effondré dans la nuit et a provoqué une vague de 50 mètres de haut qui déferle à 70 km/h sur un espace qui fait à peu près 1 km de large jusqu'à la Méditerranée et qui va tuer 423 personnes, qui va raser des routes, raser des infrastructures, des maisons, etc. Alors ce qui est impressionnant dans cette pegmatite, c'est que je ne l'ai pas ramassée sur le site du barrage, je l'ai ramassée 2 km en aval. Ça veut dire qu'elle a été transportée par la vague 2 km plus loin. Et pourtant, vous voyez que c'est un gros caillou. Mais en fait, c'était pas la seule à cet endroit-là. Il y avait plein d'autres blocs de béton, dont certains blocs de béton faisaient des dizaines de tonnes, et ils ont été transportés jusqu'à 1,8 km du site du barrage. Donc ça vous donne une idée de la puissance de la vague et de son potentiel dévastateur. Et donc aujourd'hui, si vous allez à Fréjus, vous allez voir un mémorial à la mémoire des victimes, et sur ce mémorial, on voit écrit ces mots « Que Fréjus renaisse ». Et ces mots, ce sont les mots du chef de l'État à l'époque, le général de Gaulle, qui était président de la République, et qui, suite à cette catastrophe, qui est une catastrophe nationale, qui était une catastrophe majeure des années 50, en fait, ce sont les mots qu'il a laissés lorsqu'il est venu visiter le site de la catastrophe du barrage de Malpasset. Je vous souhaite une bonne journée quand même.